Maxime était un jeune homme plein d'espoir et d'ambition. Il avait travaillé dur pour bâtir une carrière florissante, et son succès lui avait permis de mener une vie confortable. Un jour, lors d'une soirée entre amis, il rencontra Anaïs. Elle était belle, charmante et semblait partager les mêmes aspirations que lui. Maxime fut immédiatement séduit par sa personnalité éclatante et son sourire envoûtant. Rapidement, leur relation devint intense. Maxime et Anaïs passaient de plus en plus de temps ensemble, partageant des moments de complicité et de bonheur. Maxime était persuadé d'avoir trouvé la femme de sa vie. Ils parlaient de projets d'avenir, de voyages à venir et de tout ce qu'ils allaient accomplir ensemble. Cependant, avec le temps, Maxime commença à remarquer des signes inquiétants. Anaïs semblait toujours intéressée par les aspects matériels de leur relation. Elle lui demandait souvent de lui acheter des cadeaux coûteux, de l'emmener dans des restaurants luxueux et de lui offrir des vacances extravagantes. Maxime, aveuglé par l'amour, faisait de son mieux pour répondre à toutes ces demandes. Un jour, alors qu'ils venaient de rentrer d'un week-end dans une station balnéaire luxueuse, Maxime décida d'avoir une conversation honnête avec Anaïs. Il lui exprima ses inquiétudes et son désir de construire une relation basée sur l'amour et la confiance plutôt que sur les biens matériels. Anaïs, d'abord déstabilisée, finit par révéler ses véritables intentions. Elle avoua qu'elle n'était intéressée que par l'argent de Maxime et qu'elle ne voyait pas d'avenir avec lui. Le choc de cette révélation brisa le cœur de Maxime. Il se sentait trahi et utilisé. En plus de la douleur émotionnelle, il réalisa qu'il avait dépensé une grande partie de ses économies pour satisfaire les désirs d'Anaïs. Financièrement ruiné et émotionnellement épuisé, Maxime prit la décision de se retirer du monde amoureux. Il ressentait le besoin de se reconstruire, de redéfinir ses priorités et de se concentrer sur sa propre guérison. Pendant de longs mois, Maxime se coupa du monde. Il évitait les rencontres sociales et se concentrait sur son travail. La douleur de la trahison était encore vive et il avait du mal à envisager de faire confiance à quelqu'un d'autre. Cependant, peu à peu, il réalisa qu'il ne pouvait pas laisser cette expérience définir sa vie. Il commença à chercher des moyens de se reconstruire émotionnellement. Maxime trouva du réconfort dans ses passions et ses hobbies. Il se mit à la peinture, une activité qui lui permettait d'exprimer ses émotions et de trouver un certain apaisement. Il se rapprocha également de ses amis et de sa famille qui le soutinrent dans cette période difficile. Alors qu'il travaillait un soir tard dans son atelier de peinture, plongé dans ses pensées et ses émotions, il entendit quelqu'un frapper doucement à la porte. Hésitant, Maxime alla ouvrir et découvrit une personne qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Il se tenait là, surpris, son cœur battant à tout rompre, se demandant ce que cette visite